Bonjour et bienvenue dans cet espace de douceur, un espace où tu peux déposer tout ce que tu ressens sans aucun jugement. Je suis Emmanuelle, accompagnatrice du deuil et facilitatrice du mieux-être émotionnel après la perte. Sache qu'ici, je t'accompagne pour traverser ton deuil avec plus de paix, de clarté et de douceur. Que tu sois en plein cœur de la tempête ou sur le chemin de l'apaisement, tu es exactement au bon endroit. Et maintenant, voici un temps rien que pour toi. Je te souhaite une belle écoute. Dans la vie, nous sommes confrontés à des épreuves inattendues qui peuvent nous laisser dans un état de douleur insurmontable. Du moins, c'est ce qu'on croit. L'une des épreuves les plus difficiles à affronter est la perte d'un être cher. Le deuil qui s'ensuit est un processus complexe et douloureux. Mais au milieu de cette obscurité, il y a aussi de la lumière. Dans cet épisode, nous explorerons le voyage du deuil à travers mon histoire, en tout cas une partie, et les témoignages que j'ai pu recevoir. Tout ça, je voulais compiler. Et comme ça, nous découvrirons comment certaines personnes trouvent la force de se relever et de trouver la résilience. Boris Cyrulnik, auteur et neuropsychiatre, dit que la résilience, c'est renaître de ses souffrances, et je suis d'accord avec lui. Mais peut-être que vous préférez une vraie définition. Alors, en voici une. Toujours selon Monsieur Cyrulnik, la résilience, c'est la capacité d'une personne ou d'un groupe à se développer bien, à continuer à se projeter dans l'avenir en dépit d'événements déstabilisants, de conditions de vie difficiles, de traumatismes sévères. Pour moi, la résilience est en chacun de nous et ne demande qu'à s'exprimer lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Et pour cela, rien de mieux que de commencer par mon histoire. J'ai pris l'habitude de dire que le deuil est un voyage solitaire. C'est aussi parce que c'est comme ça que je l'ai vécu. Mais en fait, chacun vit le deuil à sa manière. Mais la douleur, elle est universelle. J'ai ressenti un grand vide dans mon cœur. Vraiment un sentiment comme s'il me manquait quelque chose. Et ça me semblait vraiment insurmontable. Les larmes coulaient vraiment toutes seules, sans fin. Et chaque journée semblait être un défi, juste pour continuer à vivre. Ma maman est morte il y a 4 ans, et perdre ma mère a été comme perdre une partie de moi-même. Comme je vous l'ai dit, je me sentais vide. J'étais perdue et désespérée. J'étais même en perte d'identité. Il me manquait une partie de moi, véritablement. Ma maman était ma meilleure amie, même si elle aimait dire «Je suis ta maman, je ne suis pas ton amie». Mais ce qui est bien, c'est que je l'avais revue avant qu'elle nous quitte. Et malgré ça, elle m'a dit, notre relation était quand même comme une relation amicale, malgré qu'on soit mère-fille. Et ça, je le retiendrai. En tout cas, après son décès, j'avoue que chaque petit détail de ma vie me rappelait son absence. Et chaque jour, ça creusait encore plus la douleur qui était vraiment lancinante au fond de mon cœur. Parce que autant j'avais mal dans les tripes, autant j'avais mal au cœur. Alors je parle même pas des douleurs que j'avais au dos et à la mâchoire. Certains l'ont lu peut-être dans les publications que j'ai faites, mais j'étais en stress post-traumatique. Et mon médecin est passé à côté de ça. Mais bon, je me connaissais, je savais que quelque chose n'allait pas. Comme on était toujours dans cette période un peu trouble avec le Covid, enfin la Covid, j'ai pris sur moi et j'ai continué à chercher pour mieux comprendre ce que je traversais et ce qui se passait. Puis au final, c'est ma dentiste qui m'a posé des questions et qui a identifié que j'étais en stress post-traumatique. Voilà pourquoi j'avais mal aux dents, je faisais du bruxisme, et puis j'étais hyper stressée, anxieuse. Donc certainement que j'étais encore sous le choc, même si ça faisait déjà plus de 6 mois après. Mais voilà, la nuit, je me contractais.
certainement lié aussi à l'hypervigilance. Enfin bref. En tout cas, je me rappelle que je disais souvent que j'avais mal à mon cœur. J'avais tellement envie qu'on m'enlève cette douleur qui était au fond. C'était vraiment comme si je vivais une rupture que je n'avais pas désirée, mais la souffrance était 1000 fois pire. Et encore, je suis pas sûre que 1000 fois, ça égale ce que je ressentais. Je crois pas qu'il y ait un degré de souffrance qui existe à ce niveau. Enfin, continuons notre voyage du deuil. Le deuil n'est pas un chemin linéaire, mais peut-être qu'à force de lire mes publications, vous le saviez déjà. C'est une montagne russe émotionnelle avec des hauts et des bas, des moments de colère, de tristesse profonde. Et pour certaines personnes, même de soulagement aussi. Parfois, quand on a l'impression qu'on va mieux, qu'on sort la tête de l'eau, c'est là qu'on replonge. Mais au milieu de cette tourmente, il y a aussi des moments de réflexion, de cicatrisation et voire même de guérison. Je vous partage un témoignage. Je me suis retrouvée à réfléchir sur notre vie ensemble, sur les souvenirs que nous avions partagés. C'était comme si chaque larme versée était une forme d'hommage à l'amour que nous avions partagé. Petit à petit, j'ai commencé à réaliser que le deuil n'était pas seulement la fin, mais aussi le début d'une nouvelle façon de vivre. Et j'aime beaucoup ce témoignage, enfin ces témoignages, parce que c'est un mix que j'ai fait, parce que ça me rappelle vraiment ce que moi aussi j'ai ressenti lorsque j'ai effectué ma traversée du deuil. Allons à la découverte de la résilience. La résilience émerge souvent des cendres du deuil. C'est la capacité à trouver de l'espoir et à reconstruire sa vie malgré la douleur persistante. Ça peut prendre du temps, mais c'est possible. Voici un autre témoignage, enfin un mixte encore. J'ai commencé à chercher des moyens de canaliser ma douleur en quelque chose de positif. J'ai rejoint un groupe de soutien, j'ai trouvé du réconfort dans l'écriture et j'ai même commencé à pratiquer la méditation. Petit à petit, j'ai senti une lueur d'espoir renaître en moi. Je savais que je pouvais surmonter cette épreuve et trouver la paix. Le deuil est un voyage difficile, mais c'est aussi une opportunité de croissance personnelle. En traversant la douleur et en trouvant la résilience, nous pouvons honorer ceux et celles que nous avons perdus en vivant pleinement nos vies. Une manière aussi, peut-être, de leur rendre hommage à travers nos propres accomplissements. Souvenons-nous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière. J'espère que vous avez la référence. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a apporté des éclairages, du réconfort et peut-être même des clés pour avancer sur votre chemin. Si ce podcast vous touche, partagez-le autour de vous ou laissez-moi un avis. Rappelez-vous que chaque pas compte et que vous aussi vous pouvez trouver la lumière dans vos moments les plus sombres. La lumière est toujours là, prête à se révéler à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.